Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 14 décembre. Alors, une première donne pas forcément super intéressante, mais je voulais revenir sur les enchères et le jeu de la carte. Donc moi, j'ai un contrat bizarroïde parce que Argine m'a fait des enchères folles. Mais c'est pas le sujet, ça arrive de temps en temps qu'elle fasse un peu n'importe quoi. On va reprendre tout ça. J'ai ouvert d'un trèfle. Elle m'a répondu un carreau. Bon, on peut discuter de est-ce qu'on répond un carreau ou un pique. Moi, j'ai tendance à répondre un carreau avec ce genre de main. Euh, Parce que si le partenaire a 4 cartes à pique, eh ben, il va les nommer et puis je pourrais lui donner le fit au palier qui correspond à ma force. S'il dit un sans atout, l'ouvreur, c'est qu'il n'a pas 4 cartes à pique. Et s'il dit un cœur, je dis un pique, quatrième couleur forcing. Et si l'ouvreur a 4 cartes à pique, il me donne le fit à pique. Donc, on ne perd jamais le fit à pique. Et parfois, on retrouve un fit à carreau qu'on ne pourrait pas trouver en commençant par un pique, surtout quand on est des mains posées. Donc, elle répond à carreau, je dis un pique, et là, avec ses 16 points d'honneur, 17 points de soutien, la main est trop forte pour dire 4 piques. Alors, évidemment, si j'ai une main régulière de première zone comme ici, il faut sans doute pas jouer le chelem, mais pour l'instant, j'ai rien promis, hormis un certain nombre de trèfles et 4 cartes à pique et l'ouverture, mais je pourrais très bien avoir une main irrégulière avec 5 trèfles As-Roi, As-Dame de pique, et ça suffira presque pour jouer et gagner le chelem. Donc il faut prendre son temps, et la seule solution pour donner le fit pique de façon forte et espoir de chelem, c'est de commencer par la quatrième couleur en disant 2 cœurs. Sur cette quatrième couleur, ben moi j'essaye de me décrire. Alors je peux pas dire 200 atouts parce que j'ai pas l'arrêt cœur, même si Dame 10 sec, c'est pas si mal. C'est pas un vrai arrêt. C'est peut-être ce que je choisirais si j'avais 3 petits carreaux. Faute de mieux, parce que j'aurais pas envie de dire autre chose. Mais là, avec le roi de carreau troisième, quand mon partenaire peut avoir des vrais carreaux et longs, bah, peut-être qu'il faut jouer à l'atout carreau et peut-être même un chelem, donc ça me paraît indispensable de nommer ces carreaux et donc aucune raison de mentir sur l'arrêt cœur. Si sur 3 carreaux, le partenaire redit 3 cœurs, là, il demanderait un demi-arrêt cœur, je pourrais tranquillement dire 300 atouts. Donc je dis 3 carreaux et là-dessus, Argine m'a dit 5 piques, une enchère que je ne comprends pas. Voilà, au moins 11 points, non forcing. Entre 4 et 5, bref, on ne sait rien, on ne sait pas ce que c'est. Évidemment, en toute théorie, ça devrait être une main. L'enchère théorique pour moi, c'est je veux jouer le chelem si tu contrôles la couleur que l'on n'a pas nommée, autrement dit les cœurs. J'ai tout maître, mais j'ai pas le contrôle des cœurs. Ça ne peut être que ça. C'est pas une question à l'atout, c'est vraiment une question dans la dernière couleur. Mais même ça, c'est compliqué parce que bah, y a moyen de faire plus simple. Pourquoi ne pas dire 3 piques? Voilà. Le fit a été différé. Il est donc fort et forcing. Et du coup, il est espoir de chelem. Donc sur 5 piques, je n'avais pas le contrôle cœur. J'avais beau avoir des belles mains, 14 points d'honneur, mais je n'avais pas le fit. J'avais pas le contrôle cœur, donc j'ai passé. Je suis resté sur mon idée. Et je les ai joués. Si elle avait dit 3 piques, ben, je n'avais pas de raison de refuser l'exploration du chelem. Alors, on serait parti en contrôle. J'aurais dit 4 trèfles. Je n'ai pas le droit de dire 4 carreaux. J'ai très envie de dire 4 carreaux pour dire que j'ai le droit de carreau dans sa couleur qui peut être longue. Imaginez As, Dame, Valet 5e. C'est super important que je dise que j'ai le droit de carreau. Mais le problème, c'est que si je dis 4 carreaux, je dénie le contrôle trèfle. Donc, quand elle l'a pas, c'est embêtant. Donc, j'aurais dit 4 trèfles. Elle aurait peut-être dit 400 atouts. J'aurais dit que j'avais une clé. Elle aurait pu me demander si j'avais la dame d'atout, en disant
leur coller à ma réponse au plat coude. J'aurais dit oui, je l'ai avec le roi de carreau, puisque j'ai déjà annoncé le roi de trèfle. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que déjà, ma clé, c'est pas forcément l'as de pique. Moi, je le sais, mais vu de chez le partenaire, ça peut être l'as de trèfle. Donc maintenant, si j'ai la dame de pique sans le valet, on peut avoir 2 piques à perdre. Si j'ai le roi de trèfle sans la dame, ben, on peut avoir 2 trèfles à perdre. Alors, protégé à l'entame, mais si on n'a pas de 12 levées, on va jouer un contrat sur une impasse. En l'occurrence, ici, en supposant le partage 3-2 des atouts, on pourrait se prémunir contre le valet de pique quatrième d'un côté ou de l'autre, puisqu'on a le 10 et le 9. Mais en supposant qu'on ne perde pas d'atout, on fait 4 levées de pique, 3 levées de carreau, 3 levées de cœur, ça fait 10. On va faire une coupe carreau, ça fait 11. Ou une levée de carreau parce qu'ils sont partagés 3-3, donc ça fait 11. Et la 12e levée ne peut être que le roi de trèfle. Je peux défausser un trèfle de ma main sur le 3e cœur. Je peux éventuellement, s'ils sont partagés, défausser un trèfle sur le dernier carreau du mort. Il me reste toujours le roi de trèfle second. Donc mon contrat est, en supposant qu'on ne perde pas de pique, parce que si on perd un pique, on ne peut pas gagner. On perdra toujours l'as de trèfle. Mais en supposant qu'on ne perde pas de pique, mon contrat est à 50%. Il faut l'as de trèfle placé. Et ça, c'est pas suffisant en termes de probabilité pour jouer le chelem. Pour qu'un chelem soit à la cote, comme on dit, c'est-à-dire que pour que ça soit rentable de le jouer, parce que c'est pas parce qu'on le joue qu'il va gagner, il faut qu'il soit à 56-57%, je crois. Ça dépend un petit peu des vulnérabilités. Je crois que, grosso modo, il faut que ça soit un peu mieux qu'une impasse. Alors ici, c'est au mieux une impasse, en supposant qu'on ne perd pas de pique. Donc le chelem en soi, il faut pas. Ici, il ne fallait pas le jouer. Mais retenez, faites un truc simple, l'enchère de 5 piques, ici elle n'a pas de sens, on dit 3 piques. Alors, 3 piques sur un pique, ça serait 11-12 points de soutien, c'est pour ça qu'on passe par la 4e couleur forcing, et ensuite, le fit différé, c'est comme face à une ouverture d'un pique, quand on est fort, on change de couleur, on donne le fit ensuite, on diffère le fit. Les fits différés sont forts, les fits donnés directement sont pas très forts, ils indiquent une zone de points, mais pas très fort. Donc ici, il ne fallait pas jouer le chelem. Il gagnait. Mais à la longue, c'est pas bon de jouer des chelems sur une impasse. Il y a plus à perdre qu'à gagner. Après, on ne discute pas la chance. La donne suivante que j'ai choisie, c'est la 4, il me semble. Alors, pas tellement pour les enchères, je crois. Alors ensuite, j'ai choisi, bon, il y a un petit problème d'ouverture, mais ensuite, j'ai choisi avec, alors comme j'avais 10, 22 points d'honneur, j'ai choisi d'ouvrir de 2 trèfles, d'assimiler ma main régulière avec cet as sec pour simplifier la séquence. Je sais que ça va commencer 2 trèfles de carreau 200 atouts et qu'après c'est facile à enchérir. Alors si en plus mon partenaire a une majeure 4e ou 5e, bah là il va faire un Steman ou un Texas et l'as de carreau sec ne sera qu'une plus-value. Si j'ouvre d'un trèfle, bah déjà je risque que ce soit un trèfle passe-passe-passe, même si c'est peu probable sur une ouverture d'un trèfle. Mais imaginons que j'ouvre d'un trèfle et que mon partenaire répond d'un cœur, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma seconde enchère? Les mains 4-4-4-1 sont les plus difficiles à traiter. On pourrait envisager un splinter, mais un splinter se fait rarement avec un as ou un roi sec. Du coup, le partenaire n'arrive pas à juger ses cartes. Imaginez que je dise 4 carreaux et qu'il ait roi-dame de carreau, 4e en plus de ses cœurs. Bah, dire roi-dame de carreau en face du singleton, ça ne vaut rien. Donc ça devient très très compliqué. Mais est-ce qu'en plus, je ne suis pas trop fort pour faire un splinter? Est-ce que je ne suis pas obligé de commencer par faire un faux bicolore? Donc ici, 2 piques. Le partenaire va dire 3 trèfles parce qu'il a 4 cartes à trèfle. Et maintenant, je dis 4 cœurs. Bon. Mais j'ai toujours ce problème. Hein. Ça montre une main plus forte qu'un splinter, donc au moins 22 points de soutien. Mais toujours avec cet as de carreau sec qui est tout sauf indiqué.
Donc ensuite, eh ben, une fois que j'ai ouvert deux trèfles, deux carreaux, 200 atouts, ça roule tout seul. Mon partenaire fait un stéman. Je lui dis que j'ai les deux majeurs. Il me dit 4 trèfles qui est un transfert pour les cœurs et on joue 4 cœurs. Partenaire n'ayant pas de raison de jouer un chelem avec ses 8 points de soutien maintenant qu'il y a un fit. 6 points d'honneur et 2 points pour le singleton. En phase de 22-23. Donc on joue 4 cœurs. On a une trèfle qui est très favorable. Parce que si on prend la main de sud, par exemple, on n'a plus de perdante en mineur, on a 2 piques à couper, et il ne faut perdre qu'un atout. Enfin, on ne peut perdre qu'un atout, puisqu'on a toutes les cartes intermédiaires, sauf la dame. De la main de nord, c'est à peu près la même chose, il faut couper 2 carreaux. On en défausse un sur le roi de pique, et on coupe 2 carreaux. Alors, de quelle main on a envie de faire des coupes? Parce que ça va influencer notre choix pour faire l'impasse à la dame de cœur. En fait, les cœurs sont complètement équivalents. On a As en face du roi, on a Valet en face du 10, on a 9 en face du 8, on a 6 en face du 5, on a vraiment les mêmes cartes. C'est-à-dire que la dame de cœur, on peut la capturer de n'importe quel côté, quelle que soit sa longueur. Maintenant, il faut regarder quelles sont les coupes les plus faciles à faire. Est-ce que c'est plus facile de couper des carreaux ou est-ce que c'est plus facile de couper des piques? Bien évidemment, c'est plus facile de couper des piques. Pourquoi? Parce que j'ai des reprises de main. J'ai des reprises de main beaucoup plus dans ma main pour couper des piques que pour aller au mort. En fait, pour aller au mort, je ne peux remonter qu'à l'atout, mais je m'enlève mes atouts si je veux couper des carreaux ou en coupant des piques. Donc, bien sûr, je vais couper plutôt des piques. Et puis, comme je coupe des piques avec les atouts de nord, je vais plutôt faire l'impasse cœur dans le sens où, du côté où j'ai plus trop d'atouts, vers le côté où il m'en reste beaucoup, pour éventuellement capturer la dame quatrième. Accessoirement, si l'impasse cœur rate, je donne la main à Ouest qui pourrait avoir entamé d'un singleton trèfle et donc je n'ai pas de risque de me faire couper, alors que si je fais l'impasse cœur dans l'autre sens et qu'elle rate, et qu'on me rejoue trèfle et qu'il y avait un singleton, eh bien je me fais couper et je perds un deuxième levé d'atout alors que je n'ai pas de raison d'en perdre plus qu'une. Donc As de pique, pas besoin de tirer le roi. Il n'y a vraiment pas besoin de tirer le roi on le fera plus tard. As de cœur, mais je n'ai pas prévu de faire l'impasse tout de suite. Si je fais l'impasse, je décide de ne pas la faire, parce que je veux assurer. Oui, pourquoi je n'ai pas fait, ça me revient. As de cœur, ça, il n'y a pas de souci, je peux le tirer. Comment je reviens en main pour couper mon autre pique? Si je fais l'impasse cœur et qu'elle rate, et qu'on me rejoue à tout, je ne peux plus couper mon dernier pique. Si je joue trèfle, j'ai peur d'une entame d'un singleton. Et du coup, je me fais couper, ou même de 4 cartes. L'entameur entamé du 4, je crois. Il peut avoir 4 petites cartes. C'est peut-être pas possible si c'était le 4, mais j'ai peur du singleton à l'entame. Donc si je joue trèfle, c'est moi qui me fais couper tout de suite. Si je joue carreau, qui finalement est la seule couleur possible, tout va bien si les atouts sont 3-2. Mais si les atouts sont 4-1, que je me trompe dans l'impasse cœur et qu'on me rejoue carreau, je suis obligé de couper de ma main. Et je suis raccourci. Maintenant, l'adversaire, il a plus d'atouts que moi. Il me reste que 2 atouts de chaque main, alors que l'adversaire en a encore 3. Du coup, j'ai pas du tout envie de jouer ni carreau, ni trèfle, ni de faire l'impasse cœur. Donc, pour entrer en main, alors bien sûr, je peux tenter. Si j'étais sûr, si je savais que la dame de cœur est placée, je joue cœur pour le 10, je coupe un pique du valet, je joue carreau pour l'as, je joue le roi de cœur. Alors, quand les atouts sont 3-2, la dame tombe et je fais tout le reste. Mais ça marche que si la dame est placée et que les atouts sont 3-2. Donc, ça fait les atouts 3-2, c'est 68%, multiplié par une chance sur 2 d'impasse, ça fait 34%. Ce n'est pas un pari raisonnable. Un pari raisonnable, quand on va par paire, c'est 50%, sauf pour les chelems, on en a parlé la dame précédente. Donc, j'ai assuré mes 12 levées. Et parfois, la dame de cœur, elle est seconde derrière. Donc, quand la couleur est 4-1, c'est pas très grave parce qu'il me reste toujours
2 atouts et l'adversaire n'en a qu'un seul supérieur au mien. Donc, je reviens en main, je coupe mon dernier pic. Et maintenant, comment je reviens? Trèfle ou carreau? Alors là, il n'y a pas le choix, je suis obligé de revenir à trèfle parce que si je joue carreau pour l'as et atout, l'adversaire prend la dame de cœur et me rejoue carreau pour me faire couper. Et du coup, j'ai plus d'atout et quand lui, il en a encore un, ils vont faire tous les carreaux. Donc, je suis obligé de revenir à trèfle, mais j'ai moins peur que Est soit cingleton trèfle, puisque ce n'était pas lui qui était à mon table. Puis si je me fais couper, je me fais couper. Et là, je vais regretter de ne pas avoir fait l'impasse. Trèfle, je fais la levée, je ne touche pas à mes gagnants, je lui donne sa dame de cœur. Maintenant, il joue ce qu'il veut, je prends la main. Mes trèfles, mes carreaux, mes piques sont maîtres, mon atout est maître. Donc, quoi qu'il joue, je prends la main. Si ce n'est pas atout qu'il a joué, bah, je l'enlève et je fais tout le reste. Donc là, il joue carreau, je prends. Et puis, je réclame le reste en commençant, bien sûr, par le 8 de cœur. Ah, comme je vous l'ai dit, hein, si on fait un passe-cœur a priori du bon côté, je ne suis pas persuadé qu'on arrive à faire pour autant 13 levées. Pourquoi? Ben parce que les atouts sont 4-1. Je vais le remettre. Je ne veux pas la rejouer, mais imaginons que donc le même début, trèfle, je prends. Il faut que je coupe de pique, parce que si je devine la dame de pique la dame de cœur quatrième, je joue cœur pour l'as, valet de cœur, laissé filer. Et maintenant, si je joue 4 tours d'atout, qu'est-ce que je fais de mes piques? Qu'est-ce que je fais de mes piques? Donc j'ai 2 piques perdants si j'enlève tous les atouts, donc je fais que 11 levées. Alors, si je coupe un pique et que je fais 2 fois l'impasse cœur, je ne perds pas de cœur, mais il me reste un pique perdant. Je fais toujours que 12 levées. Et si je coupe 2 piques, mais je peux faire qu'une seule fois, que 2 fois l'impasse cœur, et du coup, je perdrai toujours un cœur. Hein. Ah, je la fais qu'une fois puisque je tire l'as. Pique coupé. Voilà. Si je veux couper un deuxième pique du 9, ben, il me reste as valet, je peux faire l'impasse qu'une seule fois. Évidemment, l'adversaire ne couvrira pas le valet de cœur, il lui restera la dame seconde, comme il me restera roi 10, mais je ne pourrai plus faire l'impasse, donc il n'y a pas moyen de faire 13 levées. Alors, donne suivante, j'avais choisi la 10. Ah oui, je crois me souvenir. C'est pas ça que je voulais. Alors, vous avez pu apercevoir que certains ont joué un pique et certains ont joué 4 piques. Eh bien, c'est ceux qui ont joué un pique qui ont raison au niveau des enchères. Pourquoi? Alors, je trouve qu'ici, on fait 10 levées. Je ne me souviens plus exactement pourquoi on fait 10 levées. Là, c'est le valet de pique sont placés. En l'occurrence, ils sont secs. Et on a dû entamer du valet de cœur. Je vérifie juste. Non, on n'a pas entamé du valet de cœur, mais on n'a pas trop le choix. Il reviendra. On revient sur la séquence d'enchères. Est ouvre d'un carreau, hein, avec ses 14 points d'honneur. En sud, on n'a pas d'enchères. Ouest n'a pas d'enchères à produire. Et nord réveille par contre. Donc, pour l'instant, on va rester sur le contre. Quand ça se passe par un réveil par contre, que doit répondre sud? Est, lui, il n'a plus rien à dire. Avec 11 points d'honneur. Il ne faut pas confondre le contre de réveil, comme ici, avec le compte d'intervention. Le compte d'intervention promet l'ouverture. 12H, quelques petits cas particuliers, 11H, 4-4-4-1 avec le bon singleton, etc. Mais on va dire que ça promet 12H. Le contre de réveil, il peut être fait à partir de 8. Si on a une bonne distribution, 4-4-3-2 avec 2 cartes à carreau et 8 points d'honneur, on dit contre parce que des fois, le partenaire, il a passé sur un carreau avec du jeu parce qu'il ne s'était pas trouvé d'enchère. Maintenant, prenons les réponses au contre d'intervention. À partir de quel nombre de points je fais un saut? Par exemple, pour répondre, un carreau en est, contre en sud, passe, à partir de combien de points je dis 2 piques en or, par exemple? Eh bien, je le dis 2 piques à partir de 8 points. Pourquoi 8 points? 8 points d'honneur.
Parce que mon partenaire en a promis 12 en comptant, et que donc quand j'en ai 8, je suis sûr qu'on n'est pas minoritaire en points. On a plus de jeux, au moins autant de jeux que l'adversaire, souvent plus. Eh bien, quand mon partenaire compte en réveil, il m'a promis 8 points. À partir de combien de points est-ce que je suis sûr qu'on n'est pas minoritaire? Eh bien, ce n'est plus les mêmes réponses, puisque c'est à partir de 12 points d'honneur que je vais faire un saut pour avertir mon partenaire que que nous sommes au moins à égalité de points, sinon plus que les adversaires. Est-ce que c'est gênant de répondre qu'un pique avec 11 points d'honneur? Pas du tout. Si mon partenaire a bien conscience que ça peut aller jusqu'à 12, de toute façon, avec quoi il va passer? Il va passer quand il n'a absolument aucun espoir de manche. C'est-à-dire que s'il a contré en réveil avec 8, 9, 10 points, quand il sait que j'en ai pas plus de 12, pas plus de 11, il passe. Mais s'il a 13, 14 points d'honneur, il a le droit de me faire une proposition de manche pour savoir si j'ai 10, 11. Donc en fait, il n'y a absolument pas d'inconvénient. Là, si j'ai répondu 2 piques, qui n'est pas faux, mais en toute théorie, il me manque un point et en plus je suis 4-3, 3-3. Donc c'est plutôt à dévaluer, j'ai pas d'as, plutôt un petit peu à dévaluer que le contraire. Et si je réponds 2 piques, qui veut dire j'ai 4 cartes à pique et au moins 12 points d'honneur, mon partenaire il dit 4 piques. L'ouverture en face de l'ouverture, on arrive à 4 piques. Si je lui dis que j'ai pas plus de 11 points, avec ses 12 points, 4, 4, 3, 2, pareil, sans trop de cartes intermédiaires, il dit passe. Il n'y a pas de raison d'aller voir plus loin. On ira en enchère compétitive si les adversaires reparlent. Mais on n'a vraiment pas de raison d'aller voir plus loin. Donc ici, le contrat normal, c'était un pique, parce que je réponds un pique, alors ouest, il n'a vraiment rien à dire, 2 carreaux en compétitif, bof, 3 points, 4, 3, 3, 3, non. Le partenaire ne reparle pas, et est n'a pas matière à rêver. Alors, au contrat à pique, je ne sais pas si l'entame est la même si on joue un pique ou si on joue 4 piques, mais a priori, il n'y a pas de raison de ne pas entamer soit carreau, soit le valet de cœur. Alors, sur l'entame du valet de cœur, c'est vite réglé parce qu'il y a roi, dame, 9 au mort. L'entame du valet, on met le roi, prix de l'as, et plus tard, on jouera petit vers le 9. Il n'y aurait pas de raison d'entamer d'un valet second, et surtout, ce n'est pas possible, parce que si le valet est second, sec, c'est encore pire. Est aurait 5 ou 6 cœurs, donc il aurait ouvert d'un cœur. Donc c'est forcément valet 10, 3e ou 4e. Et puis on profitera des taux morts pour jouer pique vers la dame et pique vers le roi. Là c'est placé, le valet tombe, on perd un pique, on perd un cœur, et le roi de trèfle. Il n'y a pas de problème. Alors quand on joue le contrat, on a 23 points d'honneur. Est a ouvert, Ouest a tout à fait le droit d'avoir un as. Alors, si c'est l'as de cœur, tout va bien. Si c'est l'as de pique, ça devient plus problématique. Petit pique, la dame, on laisse passer, ce qui est souvent bien joué. Qu'est-ce que je fais le tour d'après? Je rejoue petit vers le roi en espérant l'as de pique placé ou je fais l'impasse au valet? Et déjà, j'aurai ce problème-là. Et puis à cœur, si l'as de cœur est mal placé, et qu'on ne m'a pas entamé du valet de cœur, j'ai un deuxième cœur à perdre. Alors j'ai une autre chance, c'est le partage des trèfles. Les trèfles peuvent être 3-3, mais ça fait beaucoup de choses à faire. Et il faut surtout que je commence par jouer à tout. Parce que je ne peux pas donner 3 ou 4 coups de trèfle sans avoir enlevé les atouts. Sinon, je me fais couper. Mais entre-temps, les remontées du mort, elles auront peut-être disparu. Donc c'est compliqué. Je ne suis pas sûr que ce chelem, que cette manche ait une probabilité de réussite suffisante pour être jouée en tournoi par paire. En match par 4, il faut la jouer, ça joue aucun doute, parce qu'en match par 4, vulnérable, dès qu'il y a une chance sur 3 de gagner, on y va. On les a. Mais là, je ne suis pas sûr que le contrat soit mieux qu'une chance sur 2. Globalement, s'il y a plein de choses, je ne pense pas qu'il faille le jouer. Mais ça en soi, encore une fois, ces histoires de pourcentage, c'est un peu pour vous dire j'ai eu raison ou j'ai eu tort de jouer ou de ne pas jouer le contrat, mais en toute théorie, il ne fallait pas jouer le contrat. Et la bonne réponse sur un contre d'appel de réveil, c'est un pique. En fait, pour faire simple,
On connaît très bien, relativement bien, les contres d'intervention et les réponses aux contres d'intervention. En réveil, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas l'habitude. Il n'y a pas eu beaucoup de livres d'écrits là-dessus, je crois. Eh bien, dès qu'elle est toute 4 points, le contre de réveil se fait à partir de 8, alors qu'en intervention, il se fait à 12. Le compte toute distribution en intervention, c'est 18. Le compte toute distribution en réveil, c'est 14. Mais du coup, les réponses, c'est pareil. Un carreau contre passe 2 piques, c'est 4 cartes et 8, 10. Un carreau passe, contre, passe 2 piques, c'est 4 cartes à pique et 12, 14. Si je suis plus fort, je cupide. Bon, j'aurais rarement des mains plus fortes qui ne m'auraient pas permis d'intervenir. Et puis, on n'a pas besoin des enchères sur un contre de réveil, on n'a pas besoin de répondre au palier 3 ou au palier 4 dans une majeure, parce que ça voudrait dire que j'ai 5 cartes à pique et 12 à 14 points. Ben, ça, c'est pas possible. Je serais intervenu à un pic sur un carreau. Donc voilà, sur cette donne, il fallait jouer un pic. Il se trouve qu'il y avait 10 levées, que ceux qui ont joué 4 piques, ça marchait. Alors, la donne suivante. Le partenaire ouvre un trèfle avec 12 points d'honneur, 4, 3, 3, 3, mais bon, il y a 3, 10. Regardez, il n'y a qu'une seule carte en dessous du 8, le 6 de trèfle. J'aime pas trop ouvrir à 12 points d'honneur sans As, 4, 3, 3, 3, mais là, il y a vraiment beaucoup de cartes intermédiaires. Est intervient à un cœur, obligatoire avec 15 points d'honneur, que des As, un singleton dans la couleur d'adversaire, pas de problème de redemande si le partenaire parle, vraiment obligatoire. Et en sud, je me suis retrouvé devant un petit souci. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Il y en a 3. Soit je dis un sans atout, parce que j'ai la récœur et 10 points d'honneur. Soit je dis 3 trèfles, parce que j'ai une main de 11-12 points de soutien à l'atout trèfle. Et que je pense que j'aurais plus de chances de jouer 300 atouts si je commence par dire à mon partenaire que j'ai un fit à trèfle, parce que lui va peut-être visualiser d'élever. Alors ma préférence va vers un sans atout parce que si je commence par les trèfles et que les adversaires reparlent, j'aurais du mal à dire les sans atouts. Alors que si je commence par un sans atout et que finalement les adversaires ils parlent à quelque chose, s'ils sont à 2 carreaux ou 2 piques, il sera toujours temps de dire 3 trèfles. Et puis surtout, si je fais 9 levées à l'atout trèfle, j'en ferai sans doute 9 à sans atout, par exemple. Ou même si je fais 9 levées à l'atout trèfle, 110, et si je fais 8 levées à sans atout, 120. En tournoi par paire, c'est super important. Donc là, si on décide de parler, ce sont les deux seules options. Il y en a une troisième que j'ai choisie. Je l'ai choisie uniquement à cause de la vulnérabilité, c'est que mes adversaires sont rouges. Bien sûr, il est très probable que je gagne un contrat, à un sans atout ou à trèfle. Alors, si je gagne 2 ou 3 trèfles, mettons que je gagne 3 trèfles, je marque 110. Si l'adversaire fait une levée de chute à 2 cœurs, ou à cœur, je marque que 100. Mais si je joue à sans atout et que je marque que 90, et une de chute, c'est 100, c'est une meilleure note. Évidemment, s'ils étaient verts, il faudrait 2 levées de chute. Pour battre 90, il faudrait 3 levées de chute pour battre 110 ou 120. Ça n'aurait pas d'intérêt. Ce qu'il y a ici, c'est que j'espère 2 levées de chute. Si on gagne pas de manche et que je fais 2 levées de chute, j'ai forcément un top, puisque je marque 200 et il n'y a aucune partielle qui marque mieux que 200. Et puis ça peut être aussi, le partenaire peut réveiller par contre, dès qu'il a une ouverture correcte avec une courte à cœur, il réveille par contre d'appel pour couvrir les cas justement où j'ai passé avec du jeu et des cœurs. Voilà. Toujours avec des beaux cœurs. Là, ils sont à préférer avoir le 9 à la place du 7, mais on fait avec ce qu'on a. J'ai quand même double contrôle des cœurs, avec roi dame, quatrième derrière l'as.
il n'est pas exclu que je fasse un de mes petits atouts en plus de roi dame en faisant une coupe à carreau ou à pique, ou que l'on arrive à raccourcir le déclarant en jouant trèfle tout le temps et je finis par avoir plus d'atouts que lui. Donc, peut-être qu'on va pouvoir jouer un cœur contré, une de chute devient un quasi-top. Si les adversaires finissent par dégager à carreau ou à pique, il sera toujours le temps de jouer trèfle. Donc, la vulnérabilité m'incite à passer. Sachant en plus que si mon partenaire ne réveille pas, c'est soit qu'il a une ouverture toute minimum, vraiment pas belle, et avec pas une courte à cœur, c'est-à-dire qu'il aura 2 ou 3 cartes à cœur, mais du coup, s'il a 2 ou 3 cartes à cœur, mettons 3 comme ici, eh bien, on a plus d'atouts que l'adversaire. Donc, finalement, mon partenaire qui aurait 3 cartes à cœur et 3 ou 4 trèfles, on aura forcément à sans atout un problème à carreau ou à pique. Bon, ici, le partenaire me permet d'arrêter les couleurs, mais des fois, on peut en perdre plus. Donc, j'ai décidé, à cause de la vulnérabilité, de passer. J'ai été un peu déçu quand mon partenaire n'a pas réveillé, parce que là, je me dis, bon, bah, on a sûrement du sans-atout qui traîne, et si on fait 8 levées à sans-atout, il faut faire 2 levées de chute, ça va être compliqué. En même temps, peut-être que si mon partenaire a 3 cartes à cœur, mais ça veut dire que West n'en a qu'une, que peut-être ils vont réussir à faire des coupes à cœur et que mon contrat à trèfle ne gagne pas. Donc, finalement, si je fais chuter un cœur même d'une levée, ben, c'est mieux que de faire chuter soi-même. Alors à l'entame, maintenant, c'est pas facile non plus, bien sûr, on va pas entamer cœur. Pour entamer as de trèfle et trèfle, pour justement, comme je vous disais, c'est de raccourcir le déclarant. En l'occurrence, ça devrait marcher pas mal, mais le problème, c'est que j'ai pas envie de lui faire ses atouts en coupe. Rappelez-vous, si mon partenaire n'a pas réveillé, c'est qu'il a 2 et souvent 3 cartes à cœur. Donc peut-être qu'on peut, réussir à enlever les atouts, puis ensuite faire des trèfles. Là, si on joue trèfle tout le temps, le déclarant il va faire une coupe avec le 2, une coupe avec le 3, une coupe avec le 4, alors qu'on peut, éventuellement réussir à lui prendre ses atouts. Je crois que j'ai choisi, non, je ne sais plus, j'ai choisi d'entamer carreau. Alors pourquoi carreau plutôt que pique entre 4 et 2 et 5 et 4, je ne sais plus. Peut-être le hasard complet. Disons que je crois avoir envisagé que si le mort avait un tout petit chouïa de jeu, ben vraiment rien du tout, on sait qu'il n'a pas grand-chose, ben il aura plutôt des carreaux que des piques, parce qu'avec 5 ou 6 piques et 4 points d'honneur, ben, il pouvait dire un pique, mais avec 5 carreaux et 3 points d'honneur, il ne pouvait pas dire 2 carreaux. Donc je me suis dit, peut-être je vais plutôt traverser les carreaux du mort, alors que pique, je risque de me jeter dans la fourchette. En l'occurrence, le partenaire a juste qu'il faut à pique, il a dame, valet 8, avec 19 au mort et as-3 chez le déclarant, donc pique ne coûtait rien, carreau tombait très très bien. Bien sûr, le partenaire a forcément pas beaucoup de carreaux, donc le carreau c'est aussi la couleur secondaire du déclarant. Un partenaire ouvert d'un trèfle, il n'a pas trop de carreaux. Bon, le déclarant prend, joue as de pique, je donne bien mon compte. Là, un partenaire met la dame, donc soit il a encore le valet, soit il n'en a plus. Le déclarant rejoue carreau. Le partenaire encaisse sa dame de pique, son valet de pique. Joue le 10 de cœur. Et j'aurais dû rejouer cœur. En fait, j'ai fait la bêtise que j'avais évité à l'entame. Je lui ai fait faire des petites coupes. Mais ceci dit, mon partenaire a des fois faire un autre carreau et rejoue cœur, mais c'est trop tard. J'aurais dû, moi, rejouer cœur. Hein. Quand mon partenaire a joué le 10, qu'elle va laisser comment, elle a forcément le 9, le 8. Là, on ne peut pas empêcher le déclarant de faire. Si mon partenaire rejoue cœur maintenant, bah, le déclarant prend de l'as et joue carreau, je coupe et il fait son 6 de cœur, ou alors mon partenaire joue trèfle, il coupe du 6, il fait l'as. On aurait dû faire 2 levées de chute. On n'en a fait qu'une, donc du coup j'étais un peu déçu. Je me suis dit, mince, je ne sais pas comment ça va se passer en flanc, mais on va perdre
As roi de pique, l'as de cœur, l'as de carreau, 4 levées. Si la défense arrive à prendre une coupe à cœur, ce qui est très envisageable, mais là, c'est pas si mal. Mais sinon, c'est 110. Et puis, quand j'ai vu les résultats, ben, j'ai vu que tout le monde avait joué. Et voilà. Le truc, c'est que les adversaires peuvent retrouver des fois une autre couleur, meilleure couleur, et qu'à la tout trèfle, et bien en fait, à la tout trèfle, voilà, dès que l'adversaire prenait une coupe, on chutait 3 trèfles. On perd as roi de pique, l'as de cœur, l'as de carreau et une coupe à trèfle. Donc parfois, il faut savoir laisser jouer l'adversaire, mais dans ce genre de situation, c'est la vulnérabilité qui fait prendre en compte. Vous voyez bien que, en admettant que je gagne, allez, un contrat qui me rapporte 90, 2 trèfles égales sans atout. S'ils sont rouges, une de chute, je marque 100. Si en plus on les a contrés, c'est parfait. S'ils sont verts, je marque 50. Il faut 2 levées de chute. Non. Voilà. À vulnérabilité, si les adversaires avaient été verts, jamais je n'aurais passé. J'aurais dit un sans atout, quitte à ensuite surenchérir à 3 trèfles. Mais 3 trèfles qui devient une bonne défense contre 2 carreaux qui gagnent. C'est ça le truc. Si je dis un sans atout, ça va se passer passe, et on va sûrement réveiller à 2 carreaux avec les 15 points tout en as, c'est 5, 4, 3, 1. Si je passe, mon adversaire il va passer, il a le fit, il n'a pas de jeu, il va passer sur 2 carreaux, mon partenaire ne réveille pas. 2 carreaux égal ou plus 1 visiblement. Mais je ne vais pas résister, je vais dire 3 trèfles, avec mon super fit et mon roi dame de cœur placé. Et je pense que ça va chuter parce que maintenant je sais que je vais me faire des coupes. Mais 3 trèfles moins 1 devient meilleur parce que je suis vert, c'est sans problème. Même si l'adversaire ne fait que 2 carreaux égales, 90, une de chute, ça marche. Faites bien attention à la vulnérabilité en tournoi par paire. Des fois, on peut prendre des très bonnes décisions grâce à la vulnérabilité. Pas forcément agir automatiquement. Oh, ben, j'ai le fit, je le donne. Alors, la donne suivante, j'ai choisi la 27. Pourquoi j'ai choisi la 27? Je ne sais plus. Les enchères, 17 points d'honneur, on ouvre d'un pic. Le partenaire répond 2 piques. Moi, j'ai décidé de dire 4 piques tout de suite parce que j'ai une main qui les vaut largement. 17 points d'honneur, que des as des rois, un singleton. Bon, il s'avère que ce singleton ne tombe pas très bien quand le partenaire a une belle longue en face. On prend avec. L'adversaire entame évidemment la dame de cœur. Qu'est-ce qu'on a comme perdante? La main de base, c'est la nôtre. On a un pic à perdre s'ils sont partagés 3, 2. On a 2 cœurs à perdre et on a 2 trèfles à perdre. On ne peut pas tellement éviter de perdre 2 trèfles, hein. Même si on passe la bonne, en fait. Parce que le valet, petit las, quand je rejoue le 10, couvert de la dame, le roi, mon 5 de trèfle, il n'est pas maître. Vous allez me dire, on peut couper le dernier trèfle, c'est vrai. Mais le problème, c'est que j'ai aussi des cœurs à couper. Et que je ne peux pas tout couper. En fait, j'aimerais faire 3 coupes. Le problème, c'est que les 3 atouts du mort, déjà, je vais donner la main une fois à trèfle, si tout se passe bien. L'adversaire, potentiellement, me joue une fois pique. Et puis moi, il faut que je revienne dans ma main. Et comment je reviens sans utiliser les atouts? C'est-à-dire que moi, je coupe aussi. En soi, ça ne me dérange pas trop. Parce que je veux bien faire des clés avec mes petits atouts. Pour l'instant, on joue carreau pour l'as et trèfle, pour voir ce qui se passe. On met l'as, ça, c'est une première bonne nouvelle. Cœur, on prend le roi. Et puis, on a bien noté le 8, puis le 3 en est. Dans la vraie vie, ce n'est pas toujours vrai, mais là, contre Argine, vous pouvez, servez-vous-en. C'est un jeu de déduction. Argine vous donne les informations, servez-vous-en. Il a mis le 8 et le 3. Il a un nombre pair de cartes, mais comme
Si c'était 4, ben, ouais, ça n'aurait pas entamé la dame seconde à cœur. C'est forcément dame valet 10 quatrième pour 2 petits. Ce qui fait que si vous jouez cœur, vous allez être surcoupé. On commence par le roi de trèfle et trèfle coupé. On fait la coupe qui, a priori, alors c'est pas qu'elle risque rien, mais celle-là, j'ai une chance de ne pas être surcoupé. Et j'essaie de faire mes petits lettres en coupe. Et maintenant, je crois qu'on peut s'arrêter. Il reste 2 piques pour la forme, mais je sais que je vais être surcoupé. J'ai déjà un cœur à perdre. Je coupe mon dernier cœur et il se passe un truc qu'on envisageait largement, c'est qu'en fait, l'adversaire coupe dans ses 3 cartes. Donc en fait, on dit qu'il a coupé avec son argent. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que Argine, elle n'est pas folle. Hein. Si elle a fait ça, alors Argine, elle sait très bien compter les mains. C'est que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est carreau. Et l'adversaire, il fait une levée d'atout. Soit je coupe petit, mais je coupe du valet, soit je coupe du roi, mais ils font la dame. Donc on ne pouvait pas s'en sortir sur cette dame. En tout cas, il fallait couper un trèfle avant de couper un cœur. Si vous coupez un cœur, bon, l'adversaire n'était pas obligé de mettre son as de trèfle, ça simplifie la vie. Hein, mais servez-vous des informations. Hein. Le bridge, c'est un jeu où il faut découvrir et utiliser les informations. Argine en donne beaucoup plus que les adversaires réels, notamment dans les parités. Servez-vous-en. Commencez par jouer As-Roi de cœur et cœur en espérant partage 3-3. Ça ne marche pas, Argine. Vous avez dit que les cœurs étaient 4-2. Si vous jouez As-Roi de pique et ensuite trèfle, l'adversaire va vous rejouer à tout, vous empêchant de couper un trèfle. Commencez, allez au mort, refusez un passe-carreau qui ne sert à rien, faites carreau pour l'As. On pourrait tenter l'impasse, mais si ça rate, on ne fait plus jamais l'As de carreau. Donc, carreau pour l'As et trèfle, en espérant passer la bonne. On ne passe pas la bonne, on pourra quand même couper un trèfle. Voilà. C'est une levée de plus. Une coupe, c'est une levée sûre. Donc, commencez tout de suite par jouer trèfle. Après, des fois, les cartes sont disposées d'une façon que quoi qu'on fasse, on s'en sort toujours. Hein. Mais une coupe, c'est toujours meilleur que le reste. Une coupe, ça fait une levée. Si on est surcoupé, c'est probablement par un atout naturel des adversaires. Alors, donne suivante. Pourquoi j'ai choisi cette donne? Un cœur, un pique. Jusque-là, tout va bien. Alors, c'était passe-passe. Oui, alors j'ai passé avec 12 points. Première chose, parce que j'ai 12 points. Alors, j'ai 2 As, ça c'est une bonne nouvelle, mais un roi de pique sec, c'est pas une super nouvelle. La couleur que je vais ouvrir n'a absolument aucun intermédiaire. As6, 5, 3, 2. Je suis pas sûr que l'adversaire va peut-être surenchérir, je veux le contrat. Si mon partenaire entame, je n'ai pas forcément envie qu'il entame trèfle. Donc, pas envie qu'il entame quoi que ce soit, vu de chez moi. Si j'ouvre un trèfle et que mon partenaire répond un pique, qu'est-ce que je redemande? Alors là, le problème de mes trèfles, c'est-à-dire 2 trèfles. Bien sûr, ça peut être que 5 cartes, mais justement, quand elles sont toutes pourries comme ça, mon partenaire n'a pas trop de jeu, il passe sur 2 trèfles avec un singleton parce qu'il n'a pas les moyens de faire un effort. Je joue 2 trèfles en 5-1 avec 12 points dont un roi sec en face de 7-8 points. Non, merci. Ou alors, je redemande à 1 sans atout avec le singleton pique. Et un partenaire, il a 8 points et 5 piques, il dit 2 piques et on joue en 5. Donc vraiment, j'ai pris une décision qui marchera de temps en temps, qui ne marchera pas d'autres fois, mais j'ai anticipé mes éventuels problèmes de redemande et j'ai trouvé que ce n'était pas génial. Après, ça peut se passer un carreau, un pique chez les adversaires, et là, je dis contre. J'ai les 2 autres couleurs avec une dizaine de points, c'est ce que j'ai. C'est pas forcément perdu. Des fois, c'est mon partenaire qui va ouvrir. Et du coup, j'arriverai à lui montrer, ma main, je ne vais quand même pas l'assimiler à 9 points d'honneur. Le roi de pique, il est là. J'estime que j'ai 10 points d'honneur, 10, 11 points d'honneur. Je dirais à mon partenaire que j'ai 10, 11 points d'honneur. Mais j'estime que j'en ai pas 12. Si j'avais eu, on ne change pas grand-chose, mais As, Valet, 9 de trèfle 5e et 3 petits carreaux, je serais ouvert d'un trèfle. Parce que là, ça ne m'aurait pas dérangé de redemander à 2 trèfles avec As, Valet, 9, 5e. Du coup, les adversaires enchérissent un cœur, un pique. Là, j'ai plus rien à dire, hein, pas même dire 2 trèfles maintenant. C'est la qualité de mes trèfles qui fait que je n'ai pas ouvert, c'est pas pour intervenir avec des trèfles qui n'existent pas.
Ouest fait son bicolore à 2 trèfles. Là, je suis très, très content de jamais avoir parlé. Il a des cœurs et des trèfles comme moi. Est fait une préférence à 2 cœurs et on s'arrête là. Tournoi par paire. Nord a les 2 autres couleurs, mais vraiment pas de quoi réveiller quand j'ai passé l'entrée. À part donner une chance aux adversaires de voir que finalement, ils pouvaient gagner la manche et de la demander, ça ne sert à rien. Donc là, on va jouer en défense. Le partenaire entame atout. Je suis pas fan de l'entame, déjà de la couleur. En entame pas pique de l'as sans le roi. Trèfle dans 3 petits trèfles pour jeter dans les fourchettes du déclarant, sûrement pas. Carreau sous le roi est envisageable pour essayer de faire des levées ou raccourcir le déclarant. Mon partenaire sait que j'ai probablement 4 atouts. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que je n'aurais pas forcément entamé atout. C'est que en plus du 10, ça peut faire gâcher. J'aurais entamé carreau pour essayer de raccourcir. Bon. Mais cœur me va bien, mais entamer un tout dans ce genre de séquence, c'est quand on a une bonne opposition à trèfle et on sait que le déclarant, si ses trèfles ne sont pas maîtres, il va essayer de les couper. Et du coup, on entame un tout pour empêcher ces coupes-là. Le problème, c'est que comment savoir si les trèfles du déclarant sont maîtres ou pas? Ben, quand on a des beaux trèfles, ils ne sont sûrement pas maîtres. Quand on a 3 petits, les trèfles, ils sont maîtres ou pas loin. Soit ils sont maîtres, soit les impasses vont réussir, puisque c'est moi qui aurai les points à trèfle. Tout n'est pas génial, surtout avec un 10. Quoi. Le 10. Donner son 10 comme ça peut coûter largement une levée. Alors le 10, le déclarant met le 9 alors qu'il y a valet 9 au mort, donc ça c'est déjà bizarre. Est-ce qu'on prend, est-ce qu'on ne prend pas? Non, on récapitule un peu. Le déclarant, il est connu avec 5 cartes à cœur au moins, 4 cartes à trèfle au moins. Mon partenaire a maximum 3 cartes à trèfle. J'en ai 5, le déclarant en a 4, le mort en a 1. Normalement, avec 3 trèfles, ce n'est pas une super proposition, même s'il a des honneurs. Ce n'est pas suffisant. Il faut au moins 4 cartes pour décider d'entamer à tout. Cet entame est extrêmement bizarre. Ce qui est sûr, c'est que mon partenaire, il a l'as de pique. Il a un honneur à carreau. S'il n'avait rien à carreau, il entame carreau. S'il n'a rien à pique, il peut entamer pique. C'est très, très bizarre. Et comme je me dis, bon, si je prends de l'as de cœur, qu'est-ce que je rejoue? A priori, je rejoue à tout. Mais vu la taille de mes atouts, maintenant, je laisse le déclarant agir tranquillement. Et puis, mon valet de carreau 3e, quand il y a As-10 au mort, As-Dame 10 au mort, j'ai peur que ça s'affranchisse. Mes trèfles, ils sont inexistants, il faut vraiment que le partenaire ait quelque chose à trèfle. Comme je ne sais pas quoi rejouer, pour l'instant, je lui ai laissé la main. Et il a joué carreau, et c'est trop risqué pour lui de faire l'impasse parce qu'il n'a pas forcément de remontée au mort. Si l'impasse rate, que je rejoue à tout, l'As, mais il ne peut plus retourner au mort pour faire son as, donc il peut de carreau. Donc il est obligé de le prendre. Il joue cœur. Alors lui, il a toutes les intermédiaires, donc je lui laisse toujours parce que je ne sais pas trop quoi rejouer. Je lui laisse et il fait tomber les atouts. Donc là, je prends et on regarde un petit peu tout ça. Le déclarant, en fait, on n'a pas grand-chose à faire. Le déclarant, vu de chez lui, il perd l'as de cœur, il perd l'as de trèfle et il perd as-roi de pique. J'ai l'impression qu'il ne va pas perdre grand-chose d'autre. Sauf que il vient de découvrir que j'avais 4 atouts. C'est ça la force de mon jeu. Maintenant, comment je vais battre le contrat? J'ai l'impression voilà, que mon partenaire a l'as de pique. Moi, je vais faire un trèfle, c'est sûr. J'ai fait un cœur, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait comme levée? As-roi de pique, l'as de trèfle, l'as de cœur. On devrait réussir à faire nos 4 levées, mais j'aimerais bien en faire une 5e. La 5e, ça peut être quoi? Ça peut être As-Dame de pique chez mon partenaire. Pourquoi pas? Et puis, ça peut être aussi mon 6 de cœur. Ou ça peut aussi être un carreau. Pourquoi ça peut être un carreau? Parce que, je ne sais pas dans quel ordre, mais imaginons que l'adversaire joue un autre tour d'atout pour m'enlever le mien et que je l'ai obligé à couper.
ben, il n'en a plus des atouts. Donc, s'il nous rend la main, ben, on va peut-être faire un carreau affranchi. Donc, il faut faire deux choses. Il faut affranchir le carreau en faisant couper l'adversaire, mais aussi, il faut que on fasse nos deux levées de pique. Et nos deux levées de pique, imaginons que je joue carreau tout de suite. Déclare en coupe, rejoue le 7 de cœur, rejoue affranchi ses trèfles, je prends. Et maintenant, il faut qu'on fasse nos deux piques. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce qu'il fallait voir sur cette zone, c'est que le roi de pique, comme il est sec, eh bien, il faut le débloquer pour que le partenaire surtout puisse encaisser son as le moment venu. Au moment où il prendra la main. Parce que si moi, si à un moment ou à un autre, quand je prends la main à pique et j'ai plus que du trèfle à rejouer, ben, on n'arrive pas à faire le deuxième pique, ou on le fera après. Ou alors on n'arrive pas à franchir le carreau. Là, il fallait débloquer le roi de pique. Et là, maintenant, il ne peut plus se tromper. Maintenant, je rejoue carreau. Déclarant je peux couper, il voit très bien que s'il coupe, enfin, choisit de défausser, s'il coupe, il est raccourci et on encaissera le roi de carreau plus tard. Là, il laisse venir vers la dame du mort. Si j'ai le roi, bah, je vais venir le lever, non, on ne fait pas de carreau. Si mon partenaire a le roi, bah, il le fait. Et la dame est là pour empêcher d'être raccourci, même si là maintenant il n'y a plus de soucis. Mais s'il coupe, il peut avoir de vrais problèmes, surtout si c'est moi qui ai roi valet de carreau. Bon, bah là, maintenant, c'est fini. Mon partenaire encaisse son as de pique. Argine, elle a les comptes. Elle sait très bien qu'il a as de pique. 4 trèfles. Là, maintenant, elle peut me donner un pique, mais comme le déclarant en avait défaussé un sur le tour de carreau, il n'y en a plus que 2. Et bien sûr, je ferai l'as de trèfle. Et on a réussi à prendre nos 5 levées. J'aimerais revenir en arrière. Je ne sais pas si je peux rejouer. À ce moment-là, imaginons que je rejoue carreau. Et le déclarant fait la même chose que ce qu'il a fait pour ne pas se faire raccourcir. Il défausse un pique. Là, ça marche encore. Le partenaire fait le roi de carreau. Rejoue pique ou trèfle, mais comme il n'a pas accès aux morts, on devrait. Alors, il faudrait qu'il défausse un gros pique. Non, ça ne change rien. Mais s'il coupe, le carreau et joue trèfle, non, il n'a plus d'accès aux morts. Donc, en fait, j'avais pris cette donne parce que j'étais surpris d'être le seul à marquer 110. Mais en fait, on ne peut pas s'en sortir. Je crois que le déclarant est obligé de donner 5 levées. Alors, peut-être qu'il a mieux joué. Je suis très surpris de ce qui se passe sur cette donne. Alors, peut-être que si j'ai ouvert, voilà, ça vient peut-être de là. Si j'ai ouvert, l'adversaire va peut-être jouer un contrat à pique, et à pique, on est quand même pas très, on est quand même plutôt bien. On perd un cœur et 2 piques et un trèfle, 140 sans problème. Si on ouvre, on ne devrait pas jouer le contrat. Enfin, tout ça pour vous dire surtout que reconstituer bien les mains. La distribution, c'était assez facile. Le déclarant, qui a donc 3 cartes à pique, n'a pas essayé d'affranchir les piques du mort, n'a pas essayé de couper un trèfle. Il n'a pas besoin de faire de coupe, il n'a pas besoin de défaut sur les piques. Donc les trèfles n'ont aucun maniement particulier, c'est-à-dire qu'il a roi dame valet 10. S'il n'avait pas ça, il en couperait. Donc mon partenaire a l'as de pique, parce que maintenant, c'est le déclarant, il a roi dame de cœur, roi dame valet de trèfle, As et dame de pique, il n'a pas passé sur 2 cœurs, il a fait un effort de manche. Donc jouer le roi de pique ne coûte absolument rien. Mon partenaire a soit l'as, soit la dame, soit les deux. Et l'idée, c'est éventuellement le débloquer pour
ne pas risquer de ne pas pouvoir faire toutes les levées si on est en main et qu'on n'a rien d'autre à jouer pour que le partenaire reprenne la main. Bon, ici, tel qu'étaient les cartes, le partenaire avait forcément le roi de carreau. J'avais encore l'as de trèfle pour contrôler la situation qui me permettait, si le déclarant avait coupé le carreau que j'ai joué, ben, après l'as de trèfle, je rejouais carreau pour le roi. Le déclarant ne peut plus couper, il n'a plus d'atout. Et mon partenaire encaisse l'as de pique. Ouais. L'idée ici, c'est refaire les mains, compter les points. Et puis surtout, on arrive beaucoup à faire des réflexions et des déductions sur ce qui s'est passé. On peut aussi en faire sur ce qui ne s'est pas passé. Quand Ouest passe sur deux cœurs, il n'a pas une main de deuxième zone. Quand il a 16-17 points, il fait un effort sur deux cœurs. Comme il n'a pas fait d'effort, mon partenaire a des points à pique. A des points qui sont forcément à pique. Alors, la donne suivante en soi, elle n'avait pas d'intérêt, mais on m'a posé une question dessus, donc je vais y répondre. Bon, visiblement, je ne suis pas le seul. C'est un truc grotesque d'Argine. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ensuite, j'ai ouvert d'un sans atout, comme tout le monde, je crois, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Argine a fait un Stéman, jusque-là, tout va bien. Est est intervenu à deux piques, il n'y a absolument rien à dire. En or, j'ai passé, je ne sais plus ce que ça veut dire pour Argine. Je veux juste dire que j'ai pas 4 cartes à cœur, parce qu'a priori, quand il y en a un qui a 6 piques, mon partenaire a fait un Stéman avec les cœurs. Donc, ça veut juste dire que j'ai pas. Bon, il y a sûrement d'autres enchères qui veulent dire quelque chose contre, devrait être punitif, j'imagine. Et Argine réveille à 3 carreaux. Non forcing. Alors, donc elle se contredit elle-même. Mais la définition est bonne. Dans cette situation, le réveil par une couleur est non forcing avec 7-8 points. C'est-à-dire que si je me trouve des plus-values, enfin 7-8 points, peut-être même un peu moins, hein. Enfin 7-8 points, on a fait un stéma. Mais pas plus. J'ai pas plus. Hein. Donc, ça veut pas, c'est non forcing, ça ne veut pas dire que ce soit obligé de passer. Si j'ai 17 points d'honneur à un arrêt pique, un complément à carreau, j'ai le droit de dire 300 et tout. Alors ici, j'ai 15 points. J'ai un super complément à carreau. Donc là, il y a sûrement 5 levées de carreau. J'ai une levée de pique. J'ai un arrêt pique. Mais il faut 9 levées de tête. Tout simplement parce que Est, il a sans doute une reprise de main, et s'il n'en a pas, il va laisser passer le premier tour de pique pour garder les communications avec son partenaire. Rappelez-vous que Sud et Nord n'est pas censé avoir 13 points d'honneur, il est censé avoir que 7 ou 8. Donc le roi de carreau et l'as de cœur, par exemple. Donc il y a le roi de cœur ou le roi de trèfle qui sont dehors. Alors bien sûr, je peux faire 6 levées de carreau, une levée de pique et l'impasse trèfle. Et peut-être que les adversaires, ils ont pris deux piques et 3 cœurs. Il peut se passer plein de choses. Donc Argine s'est contredit toute seule. Son enchère, son alerte est juste, mais non forcing. Comment peut-on se mettre en non forcing avec 13 points d'honneur en face de l'ouverture d'un sans atout? C'était la question. Ah, soit elle n'est pas paramétrée pour ça, soit il y a eu un bug, mais à mon avis, c'est un bug. La bonne enchère, on a le choix. Il y en a deux. Il y a contre et 3 piques. 3 piques, ce serait une main plutôt régulière qui veut que jouer 300 atouts dès que le partenaire est à l'arrêt. Contre, c'est une main plutôt irrégulière contre à pique qui n'est pas contre déjà, qui a plutôt des levées rapides, qui veut bien jouer 2 piques contrées si le partenaire a 4 beaux piques, et puis qui ne s'oriente pas tout de suite vers 300 atouts. Donc ici, la bonne enchère, c'est contre. Comment est-ce qu'on arrive au chelem? Je ne sais pas, mais en tout cas, on arrive à la manche, bien sûr, sans souci. Nord ne doit pas laisser tomber Sud tant qu'on n'est pas rendu à la manche. Est-ce qu'on peut arriver au chelem? Le problème, c'est que comme j'ai 4 trèfles, je réponds les trèfles avant les carreaux. Mais que le chelem, il peut être qu'à carreau. Il ne peut pas être à sans atout, il y a As-Roi de pique à peine. Le chelem ne pose aucun problème à la carte. On tire d'abord l'As de carreau pour se prémunir contre un partage 4-0 et pouvoir capturer le valet des deux côtés. Et on coupe un cœur.
Le dernier cœur de la main de base, la main de nord, sera défaussé sur les trèfles. Il n'y a vraiment aucun souci. Donc, 2 piques contre, passe 3 trèfles, 3 carreaux, forcing maintenant. 300 atouts. À un moment, il faut quand même dire qu'on a la réplique, ou est-ce que je les ai dit tout de suite? Je ne sais pas trop. Ça me paraît compliqué d'arriver à un chelem. Il me semble que j'ai vu quelqu'un jouer un chelem, mais c'est 6 trèfles, donc je ne suis pas sûr que les enchères soient les... Ah, 6 trèfles. Donc je ne vais pas aller voir. En tout cas, voilà, c'est un bug d'Argine. Alors ça, ce genre de choses, alors que ce soit bug d'Argine ou bug, entre guillemets, de votre partenaire dans la vraie vie, ben, c'est pertes et profits. Il ne faut pas s'énerver. Là, c'est quelque chose de ridicule. Quelque chose qui est ridicule, vous n'avez pas besoin de le discuter. C'est ce qu'on appelle un lâcher de cerveau. Voilà. Ça n'arrivera plus. Ça n'aurait pas dû arriver, c'est arrivé. C'est comme ça. On peut pas en discuter. C'est-à-dire, cette donne-là, quand j'ai vu, j'ai fait mes 12 levées tranquilles, dans un tournoi normal, tu dis, c'est un 0. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, ça a bugué, ça a bugué. Il n'y a rien à faire. On ne s'énerve pas pour ce genre de choses, ça ne sert à rien. Au contraire, on essaie de se reconcentrer tout de suite pour la donne suivante et on ne parle plus. On en rigolera à la fin et puis c'est tout. Il n'y a vraiment rien à faire. Alors, donne 37. Bon, c'est une question d'enchère, visiblement. Je suis le seul à jouer 300 atouts. Partenaire ouvre d'un cœur. Ouais, j'ai fait des enchères un peu bizarres. Pas dans le but d'arnaquer, d'entourlouper. C'est pas l'idée. Quand je fais des enchères un peu bizarres, si je ne commande pas toutes les donnes que je fais, je sais que ça m'arrive souvent de ne pas faire ce qui est purement théorique. Et souvent, j'ai une idée derrière la tête qui n'est pas celle d'entourlouper. Là, en fait, mon partenaire ouvre d'un cœur et j'ai 16 points d'honneur. Mon fit à cœur valet 10 troisième n'est pas suffisant pour faire... j'ai une force suffisante, encore que je sois 4-3-3-3, mais on va dire que c'est quand même compensé par As-Roi, As-Roi. Mais mon fit n'est pas assez bon pour faire un fit différé au palier de 3. Le fit différé au palier de 3 qui montre le fit avec un espoir de chelem garantit une certaine qualité d'atout. Soit un gros honneur troisième, c'est quoi un gros honneur? C'est As, Roi ou Dame, ou 4 atouts. Soit la quantité, soit la qualité. Du coup, Valet 10 troisième, il manque un chouïa. La Dame, ça marchait. Valet 10 quatrième, ça marchait. Donc, et puis 16 points, 4, 3, 3, 3, voilà. Je suis vraiment à la limite de faire mon effort de chelem, mais j'ai vraiment une belle main. Parce que finalement, Valet 10 de cœur, c'est très bien. Imaginez que le partenaire il est As-9 de cœur 5e, quand j'ai Valet 10, je fais une double impasse. Si j'ai que le Valet, je suis quasiment sûr d'en perdre 2. Si je fais une double impasse, j'ai quand même 3 chances sur 4, en supposant le partage 3-2, j'ai 3 chances sur 4 d'en perdre qu'un. Donc le 10 change beaucoup de choses. As-Roi, c'est des cartes importantes. Les As-Roi pour les chelems, 4-3-3-3, c'est moment. Donc, je suis à la limite. Et Argine, elle compte quasiment que les points. Elle a vraiment pas de jugement. Donc, je peux dire 2 carreaux, elle dit 2 cœurs, je dis 3 cœurs, espoir de chelem pour montrer que j'ai 16 points, c'est ce qu'elle va me faire. Elle. Mais sauf que derrière, on va faire les contrôles. Alors, si elle n'est pas minimum, on va faire les contrôles. Et puis, si c'est elle qui pose le blackwood, je vais lui dire que j'ai 2 clés. Et puis, s'il en manque pas trop, elle va dire 6. Mais on ne saura rien. Du coup, j'ai décidé de faire des enchères pour moi essayer d'apprendre les choses, pour essayer d'exercer mon jugement. Le problème, c'est que si je commence par 2 carreaux, évidemment, si Argine répond 200 à tout pour me dire qu'elle a 15-17, j'ai pas de problème. 16 en face de 16, on va jouer le chelem. Mais la réponse la plus probable sera 2 cœurs. Et je reviens dans la situation que je veux éviter. Du coup, j'ai répondu un pic parce que c'est l'enchère qui va me permettre de savoir le plus. Si elle a une main de première zone, parce que si elle a une main de deuxième zone, on jouera le chelem, il n'y a pas trop de soucis. Si elle a une main de première zone régulière, elle va me dire un sans atout. Je connais sa distribution. 5, 3, 3, 2. 12, 14 réguliers en face de mes 16 réguliers, on jouera que la manche.
En fait, ce que j'aimerais savoir, c'est si mon partenaire a déjà une courte à trèfle. Si mon partenaire a une courte à trèfle, maintenant, j'ai plus besoin de grand-chose pour gagner le chelem. As-roi dame de cœur, ça suffit presque. 9 points. Et une dame de pique ou de carreau, et je vais faire 5 levées d'atout, 2 levées de pique, 2 levées de carreau, plus la dame, je suis déjà à 11, et il y a 11 points en face. Et il n'y a qu'un pique qui permet de savoir ça. Un pique me permet de connaître la distribution de mon partenaire. S'il dit un 100 atout, il est 5-3-3-2. S'il dit 2 trèfles ou 2 carreaux, je sais qu'il est 5-4. S'il dit 2 cœurs, je sais qu'il est 6e à cœur. Et s'il dit 2 piques, je sais qu'il a 4 cartes à pique. J'en apprends beaucoup plus en répondant à un pique que de carreaux. Ah, il répond 2 trèfles, donc je sais qu'il est 5-4. Dans une main qui va jusqu'à 17-18 points d'honneur, un bicolore économique, mais qui peut avoir que 12 points d'honneur. Et j'ai toujours pas envie de dire 3 cœurs parce que c'est remettre les. Bien sûr, s'il y a 12-14, on va sans doute me freiner. J'ai dit 2 carreaux, 4e forcing, qui me permettent toujours, et très économiquement, d'en savoir plus. Et là, elle me dit 2 piques. Donc maintenant, je connais sa distribution. 5 cœurs, 4 trèfles, 3 piques, et donc un carreau. Alors bien sûr, il peut y avoir un 6e cœur, bien sûr, il peut y avoir un 5e trèfle, auquel cas, il y aura 0 carreau. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas forte. Maintenant, je sais que sa force, c'est première zone, parce que si elle avait cette distribution-là, avec 15, 16, 17 points d'honneur, elle aurait dit 3 piques. Donc maintenant, en force, on a 12-14 en face de 16. On a un singleton en face de mon As-Roi. Évidemment, on ne joue plus le chelem. Et la question qui se pose, c'est est-ce que je joue à cœur ou à pique? Et bien maintenant, j'ai quand même tous mes points dans les plutôt courts de mon partenaire et je n'ai pas tellement de compléments dans ces longues. Donc j'ai décidé de dire 300 atouts. Qui tombe très très bien dès que le partenaire a un honneur carreau ou un honneur pique. Mais s'il n'a pas d'honneur carreau ou pique, c'est qu'il a As-Roi de cœur et As-Roi de trèfle, et puis une dame qui traîne. Enfin, il y aura plein de levées dans les couleurs cœur trèfle, pendant que je tiens 2 fois les piques et les carreaux, même si mon partenaire a rien. Et puis c'est surtout qu'elle a tout cœur, mais comment j'envisage à la tout cœur? Je sais que mon partenaire, ses 3 piques et son carreau, en imaginant qu'il n'ait pas de points, disparaissent sur As-Roi, As-Roi. Et maintenant, les trèfles, qu'est-ce qu'on en fait? Selon ce qu'il a à trèfle, on fera une impasse, ou plusieurs, ou pas, comme ici, quand il a roi dame 10, et à cœur, c'est pareil. Mais est-ce que moi, je vais faire une coupe? Est-ce que j'ai une levée de coupe à faire à trèfle? C'est peu probable. 4 trèfles en face de 3 trèfles, c'est quasiment impossible, surtout si, comme ici, mon partenaire a la dame de carreau ou la dame de pique, ça me fait une défausse de plus, et du coup, je défausse un trèfle dans les 4 cartes, donc il me reste 3 trèfles en face de 3 trèfles. Du coup, j'ai pas de coupe à faire. J'ai vraisemblablement pas de coupe à faire. Si j'ai pas de coupe à faire, quel est l'intérêt de jouer à l'atout? Je tiens toutes les couleurs au moins 2 fois. Les couleurs que j'ai sous-entendu que je n'ai pas. Si l'adversaire joue cœur ou trèfle, ça va forcément m'arranger. Donc j'ai dit 300 atouts. Et en l'occurrence, il n'y a pas de coupe à faire. L'adversaire a entamé trèfle. Mais je crois qu'il peut faire ce qu'il veut. Je vais à un moment ou à un autre faire le trèfle, on va faire tomber l'as, et puis à cœur, on va faire l'impasse. L'impasse cœur rate, l'adversaire rejoue ce qu'il veut, on prend. On va débloquer la dame de carreau tout de suite, et puis à franchir les trèfles. Et puis maintenant, on reviendra au roi de pique pour encaisser un roi de carreau. On n'était même pas obligé de débloquer la dame de carreau, il y en avait trop. Ça permet juste de se prémunir si les cœurs étaient très mal répartis. Encore que même pas, donc suffisamment de cœurs. Donc pas de coupe à faire. Et du coup, le même résultat. Bon, le chelem, il fallait pas le jouer. Encore une fois, il était à 50% grosso modo, mais parce que j'ai le 10 de cœur. Sinon, il n'est pas du tout à 50%. Et puis parce qu'il y a le 10 de trèfle. Bon, comme je disais, le 10 de trèfle, on n'en a pas besoin puisqu'il y a la dame de carreau et on peut défausser un trèfle. Mais encore une fois, le chelem à 50%, il ne faut pas le jouer. Et on peut reprendre la séquence si on commence plus classiquement
par un changement de couleur à 2 carreaux. Je vous remets les jeux. J'aurais peut-être plus vite fait. Bon, ça y est. Un cœur, 2 carreaux, partenaire dit 2 cœurs. Je dis 3 cœurs, qui est, comme je vous l'ai expliqué, une enchère pas parfaite, loin de là, pour ne pas dire fausse. Partenaire avec ses 13 points d'honneur, dont une dame sèche, qui est quand même dans la couleur dit plutôt 4 cœurs pour dire je suis minimum. Ah, t'es minimum, on s'arrête. Pas de raison pour là, ce coup-là, personne ne devrait le jouer. Mais voilà le raisonnement qui m'a amené à faire de fausses enchères théoriques, mais des enchères pour juger de ce qui se passait plus facilement et de prendre la bonne décision à l'arrivée. Alors, Argy n'était pas super en forme aujourd'hui, parce que moi, elle m'a encore bien bugué. En Est, on ouvre d'un trèfle, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je suis intervenu à un carreau, j'aime pas du tout contre, pour 2 raisons. Pour la raison qui est deux en même temps, c'est que le contre, avec l'idée de nommer les carreaux derrière, c'est un compte toute distribution, donc a priori c'est 18H, je ne les ai pas. Certes, pour dire un carreau, j'ai le droit d'avoir jusqu'à 17, donc je les ai, donc c'est un carreau mouse costaud, mais en même temps, si mon partenaire n'a pas les moyens de parier sur un carreau, il n'y a pas de manche. Hein, très peu probable. S'il ne parle pas sur un carreau, c'est qu'il n'a pas 7-8 points d'honneur au moins. Et s'il parle, je saurais faire des bicolorations, je saurais faire des qubits, je saurais faire ce que je veux. Hein. Admettons qu'il me réponde un cœur, je dis 2 piques. Hein, s'il me donne le fit à 2 carreaux, je peux dire 2 piques. J'aurai le choix. Et s'il passe sur un carreau, il y a peu de chances qu'il faille me jouer dans un autre atout que carreau. Si je commence par dire contre et que le partenaire répond un cœur, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas passer. Mais si j'ai contré, c'est bien parce que j'ai assimilé à toute distribution. Je ne peux pas donner le fit à cœur parce que j'en ai que 3. Je ne peux pas dire un pic parce que ça veut dire que j'en ai 5. Et 18 points. Et maintenant, si je dis 2 carreaux, ça veut bien dire que j'en ai 5, mais 18 points. Alors, il n'y a qu'un point d'écart. Le problème, c'est que si moi je mens d'un point et que lui il commence à mentir d'un point, à l'arrivée, on est 2 points trop haut. Donc, moi, je suis partisan d'un carreau, la séquence n'est pas finie. Il sera toujours temps d'y voir plus. Bien sûr, de temps en temps, le contre aurait donné un meilleur résultat, mais il faut toujours regarder à la longue. Alors là, mon partenaire dit 3 trèfles. 3 trèfles, c'est la même chose que face à une intervention majeure. C'est 4 atouts et au moins 11 points de soutien. Donc, c'est ce qu'il a. Parfait. Alors, je me suis trouvé embêté parce que ma main commence à ressembler à une main de chelem. Je n'ai pas envie de dire 300 atouts, classe de trèfle sec. J'y ai pensé en tournoi par paire, en me disant je fais 5 trèfles, pardon, 5 carreaux, un trèfle. Probablement, il ne faut pas que je rende la main. Alors, mon partenaire, je fais ça 5 carreaux parce que mon partenaire, il a sans doute le roi de carreau. S'il ne l'a pas, il a le valet, valet 10. Je ferai l'impasse à un moment ou à un autre. Et puis, je me suis dit, bon, As, Dame 10 de pique. Si mon partenaire n'a rien à pique non plus, maintenant, il a As, Roi de cœur. Je me remonterai à cœur, je ferai les impasses à pique, etc. J'y ai pensé. Le problème, c'est que si ces impasses, elles commencent à toutes marcher, j'ai peut-être un chelem. Mon partenaire à 4 carreaux doit avoir un peu de trèfle. Si ça se trouve, je peux couper des trèfles, faire un mort inversé dès qu'il a des beaux carreaux, couper des trèfles et faire 12 levées tranquilles. Par exemple, ici, on va voir, hein, je fais 13 levées sans effort. Donc, comme pour moi, 3 piques ou 3 cœurs serait naturel, mais je me méfie toujours. En fait, j'ai juste pas envie que l'adversaire passe. Enfin, l'adversaire, l'absus, mon partenaire passe. Et je me suis dit, je ne sais pas trop où je veux aller, mais à un moment ou à un autre, je veux poser le black. Je vais essayer de voir si mon partenaire contrôle les cœurs quand même, parce que des fois, au lieu d'avoir As roi de cœur, il a la dame de cœur et roi valet de pique. Hein. Et puis on perd de cœur à l'entame, je veux éviter un truc ridicule, je dis tant pis, je vais jouer 5 carreaux en tournoi égal, alors que peut-être on gagnait, s'il a la dame de cœur, on gagnait 300 et tout.
peut-être prendre un 0 quand même. Mais là, je trouve que j'ai une trop belle main pour... Je sais qu'on a un fit 9e, je sais qu'on a 27 points d'honneur, je sais que les points qui manquent sont tous... Je sais où ils sont tous. Je peux pas... J'ai pas résisté. Et je me suis dit, bah, pour être sûr que mon partenaire passe pas, même si je sais pas comment on va s'en sortir, bah, j'ai dit, je veux faire un cubide. Et j'étais tellement persuadé qu'il ne pouvait pas passer que je n'ai pas vérifié comment il allait prendre mon cher. Et j'ai mis le curseur dessus tout à l'heure, là. Entre 3 et 6 cartes non forcing. Si j'avais vu ça, je peux vous dire que je n'aurais pas dit 4 trèfles. Parce que là, boum, passe. Comment? J'ai failli casser mon ordinateur. Mais comment il peut passer sur 4 trèfles? D'accord, c'est non forcing, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de passer. Au moins, tu reviens à 4 carreaux. Dans la vraie vie, ça veut dire que j'ai le contrôle trèfle, j'ai envie d'un chelem. Tu dis 4 cœurs, je dis 4 sans atout, tu me réponds, tu as 2 clés, on joue 6 carreaux. Ça y est, c'était réglé. 4 trèfles était parfait. Si mon partenaire a le contrôle cœur, il le nomme sur 4 trèfles. C'est fini. Bon, puis alors là, S, tu as fait une bêtise que j'espère que vous ne ferez jamais, il a contré. Le truc, Argine, elle n'a pas, quand je vous disais qu'elle n'a pas de jugement, elle pense que 4 trèfles est le contrat final parce que n'aura passé et qu'on va jouer 4 trèfles. La roi dame 10 6e, elle n'envisage pas un instant que Sud, il va enlever 4 trèfles. Voilà, donc là j'ai dit 5 carreaux parce que je voulais jouer la manche, que je ne pouvais plus jouer 300 atouts, que je ne savais pas quoi faire et que j'avais peur qu'en disant 4 carreaux, le partenaire passe, j'avais peur qu'en disant 4 cœurs ou 4 piques, le partenaire passe, j'avais peur qu'en disant surcontre, il passe. J'ai annoncé 5 carreaux. Et comme je vous disais, la bonne séquence, c'est sur 4 trèfles. Alors, en match par 4, c'est évident d'explorer 5 carreaux parce que c'est pas grave si on joue 5 carreaux égal au lieu de 300 atouts plus 1. Tournoi par paire, dans la vraie vie, je me serais peut-être laissé tenter par 300 atouts directement sur 3 trèfles. Je trouve que la main est trop belle pour ne pas envisager le chelem, quitte à n'en jouer que 5 et prendre un 0. Bon, bref, encore un bug d'Argine en partenaire, mais sauvé par un bug en adversaire. Le jeu de la carte, 13 levées, facile, vraiment facile, si on prend le temps. Comme je vous disais, on a 28 points d'honneur. J'ai dit 27 tout à l'heure, je crois que c'est 28. Moi, j'ai 12, 13, 14, 15, 16, 17 en face de 11. Et West vient d'entamer du valet de trèfle, singleton ou doubleton. C'est pas dur de savoir que les 11 points qui restent sont de l'autre côté. À partir de là, on fait toutes les levées qui restent sans souci. Maintenant, qu'est-ce que je fais de la dame de cœur? Oh, il y a de multiples façons. On peut commencer par faire la double impasse pique, petit pour le 10, petit pour la dame. Ça marche. On sait qu'il y a roi valet placé. Argine, elle ne vaut pas à 10 points. Et donc, sur l'as de pique, on défausse le cœur. Sinon, il y a le truc, je ne sais plus ce que j'ai fait, mais le truc rigolo, il y a le squeeze aussi. Bon, on joue les atouts. Je vais faire la double impasse pique. Et je peux m'amuser. Je sais que la dame de cœur, elle est là. Je peux tirer à 3 de cœur. Mais je fais la double impasse. Mais on peut s'amuser à plein de choses, parce qu'il y a aussi un squeeze. Si je tire tous les atouts en gardant As-Roi de cœur, pour l'instant, en défaussant des trèfles, elle va défausser et elle ne pourra pas garder tous les piques et tous les cœurs. Même si la dame de cœur 3e, elle va être squeezée. Enfin, de toute façon, après l'antenne du valet de trèfle, il restait que 11 points dehors, roi, valet de pique sont placés. Si on avait entamé un petit trèfle, maintenant, il y avait peut-être roi, dame, valet de trèfle d'un côté, et peut-être qu'on avait avoir 11 points sans le valet de pique. Encore une fois, reconstituer, compter. Vous savez que les points sont chez l'ouvreur. Alors, une dernière donne qui revient sur une question qu'on m'a posée. Oh, on a tous joué le même contrat, sauf un. J'avais été voir, je crois que c'est Dédé qui a dû jouer. Qui a dû jouer 4 cœurs, et s'il regarde la vidéo, je lui fais un petit coucou, et puis je lui dis qu'il a eu du bol. Mais ça, je vais vous l'expliquer. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. En fait, bon, vous avez sans doute tous ouvert d'un sang et tout comme moi. Moi, je me suis posé la question, est-ce que ces 17 beaux points, il ne faut pas les ouvrir d'un trèfle?
Et aussi parce que si les adversaires jouent, j'ai très très envie que le partenaire entame trèfle. C'est ce que Dédé a fait, au d'un trèfle. Et il s'est retrouvé à jouer à cœur, sans rentrer dans les détails. Il y a dû avoir une intervention à carreau, le partenaire a dit un cœur, je ne sais plus s'il joue la collante. Et puis Dédé, qui a assimilé sa main maintenant à 18, il a fait des enchères pour montrer qu'il était fort, et ils ont fini à 4 cœurs. Alors 4 cœurs qui ne gagnent pas, mais qui s'avèrent ne chuter que d'une levée, je crois, parce que les cœurs sont 3-3. Mais si les cœurs sont 4-2, il va faire -2 comme nous à 300 atouts. En soi, le jeu de la carte, il n'avait pas spécialement d'intérêt. Ici, l'adversaire entame. On perd les 6 premiers carreaux, en fait. Voilà. On entame carreau, la dame, le roi, puis le valet. L'adversaire surprend de l'as, 19. Faites attention aux cartes intermédiaires si vous êtes à la place d'ouest. Entame. Alors, si vous avez il vaut mieux entamer un petit ici. Je pense qu'Argine entame 10. Il vaut mieux entamer un petit, parce que si vous espérez que votre partenaire a quelque chose, il n'a pas beaucoup de cartes, donc ça ne sert à rien de mettre votre 10 en même temps que lui va fournir un honneur. Donc il n'y a aucun souci. Il y a 300 atouts, on perd Sylvé, puis ensuite on fait As, Roi, Dame, Valet de trèfle, As de cœur et As, Roi, Dame de pique, on en a même une de trop. Aucun souci à jouer de la carte. La question était à propos de la séquence d'enchères. On m'a demandé mais pourquoi Argine ne fait pas un Texas avec la main de Nord. Alors, la dame de carreau sèche, elle ne vaut pas 2 points, mais oublions que la dame de carreau est sèche. Il y a 8 points d'honneur et 5 gueux. Classiquement, on fait un Texas, on dit 2 carreaux, le partenaire dit 2 cœurs. S'il dit 3 cœurs pour dire qu'il est maximum avec 4 atouts, on ne se pose pas de question, on dit 4 cœurs. Et quand il dit 2 cœurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe? C'est embêtant, avec 8 points d'honneur, parce que le partenaire a le droit d'avoir 17 points d'honneur et le fit, ou 17 points d'honneur tout court, et il faut jouer une manche. Il peut aussi avoir 15-16 points d'honneur seulement, mais un fit 4e à cœur, et il faut peut-être jouer 4 cœurs avec le fit 9e maintenant. Imaginez pour visualiser qu'il a plutôt la dame de trèfle 4e et un singleton 4. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit 2 carreaux, le partenaire a dit 2 cœurs. Passer, c'est embêtant avec 8 points. Surtout qu'ici, il y a 18-7, 19-8, 9 et 7, vous voyez, il y a beaucoup de cartes intermédiaires. Si je dis 3 trèfles, c'est forcing de manche. Là, c'est exagéré. C'est exagéré. Ça montre un singleton. En plus, le singleton est une dame, donc pas trop l'assimiler à un singleton. Mais c'est exagéré, c'est forcing de manche. Du coup, il me reste que 200 atouts pour à la fois dire je propose la manche, mais je ne l'impose pas. Qui veut dire j'ai 8 points. 9 points mal foutus. Et 5 cœurs puisque j'ai fait un Texas. Alors, quand le partenaire il est maximum, mais il n'y a pas de problème. On arrive toujours à la manche quoi que je fasse, dès que je passe pas. On jouera 300 atouts ou 4 cœurs selon qu'il est fité ou pas. Quand il est minimum, on a un problème parce que s'il est fité, il va dire 3 cœurs, non forcing, même forcing stop. Et s'il n'est pas fité, on joue 200 atouts. Mais du coup, mes 5 cartes à cœur, quand il n'en a que 2, c'est une couleur qui est dévaluée parce qu'à moins que la couleur soit 3-3, elle ne va pas procurer beaucoup de levées. Et donc, l'astuce, ce serait d'essayer de s'arrêter le plus vite possible. Et cette astuce, elle existe, c'est ce qu'on appelle la misère dorée. C'est-à-dire qu'avec les mains de 8 points d'honneur, parfois 7, très beau, ou 9, pas beau, on fait un stéman. Et on regarde la réponse. Alors, si le partenaire nomme 2 carreaux, j'ai pas de majeur 4e, eh bien on dit 2 cœurs. Qui veut dire j'ai 5 cœurs et 8 points. 7 beau, 9 moche. Et le partenaire, il avise. S'il est maximum, on jouera la manche. Comme si j'avais dit 200 atouts après un Texas. On jouera 300 atouts, 4 cœurs. Comme je vous disais, s'il est maximum, on y arrive toujours, on jouera la manche. Mais s'il est minimum, il passe. Et on joue 2 cœurs au lieu d'en jouer 3. Et on joue 2 cœurs au lieu de jouer 200 atouts. Parce que si mon partenaire n'a que 2 cartes à cœur, il ne dira pas 200 atouts. Il me laissera jouer 2 cœurs pour que mes cœurs servent à quelque chose. Donc, l'avantage de cette convention, qu'on appelle donc misère dorée, permet de s'arrêter à 2 cœurs si le partenaire a une main plutôt minimum, qu'il soit fité ou non. Et quand il est fité avec une main entre deux,
Là, il peut utiliser 200 atouts comme un relais pour essayer d'en savoir un peu plus sur ma main, parce que des fois, il faut regarder si ça concorde bien. Voilà. Il y a tout un tas de développement. Mais l'idée, c'est de s'arrêter au palier de 2 si le partenaire est minimum. Et bah, du coup, Argine, elle est paramétrée comme ça. Donc, voilà pourquoi elle a fait un stéma. Alors, cette convention, elle marche très bien quand votre majeur, c'est les pics. Parce que, donc, comment ça se passe? Un sans atout de trèfle, si le partenaire répond 2 carreaux, on dit la majeure au palier de 2, non forcé. Si le partenaire a répondu qu'il avait, imaginons qu'on ait les piques. S'il a répondu 2 cœurs, vous pouvez dire 2 piques. S'il a dit 2 piques, ben maintenant à 8 points, mais un fit 9e, quelle que soit sa force, vous dites 4 piques. S'il répond 200 atouts, je rappelle que vous avez fait un stéman et qu'il dit qu'il a les 2 majeurs, bah, c'est de la même façon, on a le fit 9e, on joue 4 piques. Quand on a les piques, soit on est fité, on joue 4 piques, soit on ne l'est pas et on peut s'arrêter à 2 piques. Le seul inconvénient de cette convention, c'est avec les cœurs. Si le partenaire répond 2 carreaux, je dis 2 cœurs. S'il dit 2 cœurs, je dis 4 cœurs. Si 200 atouts, je lui fais jouer 4 cœurs. Et quand il me répond 2 piques, voilà le petit inconvénient. Et je ne peux plus dire 2 cœurs. Et 3 cœurs serait un fit à pique, espoir de chelem. C'est conventionnel. Donc, je suis obligé de dire 200 atouts. Est-ce que c'est grave? Non. Parce que pour toutes les fois où on s'arrête quand même au palier de 2, bah déjà, rien ne dit, voilà, on s'est arrêté au palier 2, on aurait pu s'arrêter à 2 cœurs hein, si le partenaire avait répondu 2 carreaux, mais déjà, quand le partenaire répond 2 piques, rien ne prouve qu'il a 3 cartes à cœur. S'il les a, et qu'on joue à 100 atouts, bah, au moins mes cœurs vont faire des levées. 5 en face de moi, c'est forcément mieux que 5 en face de 2. Et on peut, ça on va l'oublier assez facilement, mais le partenaire qui serait maximum et accepterait la proposition de manche est censé, quand il a 3 cartes à cœur sur 200 atouts, dire 3 cœurs pour couvrir le cas où j'ai fait un stéman avec la misère dorée. Et là-dessus, bah, si j'ai 5 cartes à cœur, je dis 4 cœurs, et si j'en ai que 4, bah, je dis 300 atouts. Mais en soi, c'est pas très grave parce que même si on oublie la petite fin pour retrouver les cœurs, même si on joue 200 atouts alors qu'on était fité à cœur, mais ça permet tellement plus souvent de s'arrêter à 2 cœurs ou 2 piques, plutôt que de jouer 200 atouts ou 3 cœurs, que c'est vraiment une convention sympathique. Donc voilà pourquoi Argine avait fait un Stéman et pas un Texas. Allez, voilà pour aujourd'hui. Et puis, à très vite pour le tournoi suivant. Salut!